Salut à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music, votre émission avec vos artistes suisses préférés. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Chris Malda, un chanteur que vous avez déjà entendu car il est sur le terrain depuis bien longtemps. Et c'est tout de suite dans Suisse Pop Music. Adriana danse toutes les nuits pour oublier tous ses soucis. Adriana chante toutes les nuits dans des bars de petite vie. Elle sait que rien n'est perdu d'avance, qu'il faut du temps, parfois de la chance. Dans les ruelles des favelas, dans la poussière elle traîne ses pas. Son enfant serré dans ses bras, son seul trésor, son petit roi. Pour lui elle voudrait le meilleur. Elle sait qu'un jour viendra son heure dans son cœur. Une seule prière, quitter son pays, sa misère. Dans les ruelles des rues de Bogota, elle se promène sans trop y croire. Elle se demande pourquoi. Chacun sa vie, son propre combat. Et quand la nuit se pose sur la ville, elle ira danser, se rendre utile. Dans les ruelles des favelas, dans la poussière, elle traîne ses pas. Son enfant serré dans ses bras, son seul trésor, son petit roi. Pour lui, elle voudrait le meilleur. Elle sait qu'un jour viendra son heure dans son cœur. Une seule prière, quitter son pays, sa misère. Oh. Oh non, non. Adriana danse toutes les nuits pour oublier son quotidien. Un jour elle vivra enfin sa vie sous les chapiteaux parisiens. Adriana danse toute la nuit pour oublier qu'elle vient d'ici. Yo. Dans les ruelles des favelas, dans la poussière, elle traîne ses pas. Son enfant serré dans ses bras, son seul trésor, son petit roi. Pour lui elle voudrait le meilleur. Elle sait qu'un jour viendra son heure. Dans son cœur une seule prière, quitter son pays, sa misère. No, no. No, 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 no. Hey. Des favelas, dans la poussière elle traîne ses pas. Son enfant serré dans ses bras, son sale trésor, son petit roi. Pour lui elle voudrait le meilleur. Elle sait qu'un jour viendra son heure dans son cœur. Une seule prière, quitter son pays, sa misère. Dans les ruelles des favelas, dans la poussière elle traîne ses pas. Son enfant serré dans ses bras,
son seul trésor, son petit roi. Pour lui, elle vaudrait le meilleur. Elle sait qu'un jour viendra son heure dans son cœur. Une seule prière, quitter son pays, sa misère. Chris Malda, salut. Salut. Bienvenue dans Suisse Pop Music. Merci. Alors toi, tu es auteur, compositeur, interprète. Tu chantes depuis une quinzaine d'années à peu près. Voilà, une bonne quinzaine d'années, on va dire. Bonne quinzaine d'années, donc toi, tu es un vieux. Alors, je ne sais pas si on peut dire que je suis un vieux. En Je tout cas, t'embête. on disait tout à l'heure, voilà, je fais partie de cette génération qui a pu commencer avant les années 2000. Donc, voilà. Ouais, puis tu perdures, donc c'est ce qu'il faut, enfin, c'est l'essentiel. Et rester. Voilà, rester Surtout. dans le mouvement. pas se faire oublier. Voilà, même si les choses ont beaucoup évolué en musique, la manière de faire de la musique a évolué, le business de la musique a évolué. Mais voilà, c'est aussi ce qui est intéressant, et ce qui fait la part belle ou moins belle aux artistes, ça dépend. Voilà. Tu as eu quand même plusieurs styles de musique depuis une quinzaine d'années. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est un petit peu de la pop anglaise, mais tu chantes en français, est-ce que maintenant c'est ton style à toi? Je ne sais pas si on peut vraiment classifier mon style, parce que j'ai mes références clairement sur les UK, sur les 70s. J'ai grandi là-dedans, on peut les citer, Led Zeppelin, Janis Joplin, les Clash aussi. J'avais beaucoup écouté ce genre de groupe quand j'étais beaucoup plus jeune. Des influences que mon père m'avait transmises, on va dire. Et puis j'ai un petit peu perduré là-dedans. C'est vrai que j'ai commencé en écoutant beaucoup de rock. Et puis j'écris en français parce que c'est ma langue maternelle, même si je parle l'anglais aussi assez couramment. Et c'est resté comme ça. Donc aujourd'hui, on est en 2015, donc j'ai aussi un petit peu évolué, peut-être me rapprocher un peu plus d'un style pop, folk, on va dire, limite jazz même. Voilà, j'essaie un petit peu de visiter d'autres choses que d'avoir toujours des grosses guitares en avant. Même si je continue à écouter du gros rock anglais, ça m'arrive très très souvent. Par contre, en ce moment, enfin ces derniers temps, tu as souvent vu avec Hugo Lapointe. Je crois que c'est un chanteur canadien. Québécois. Québécois, pardon. Attention, ne dis pas canadien, il se vexe facilement. Oui, alors ça, je risque d'avoir de même de sérieux problèmes en disant ça. Ce sont Donc, des Québécois. je recommence donc un artiste québécois. Oui. Comment s'est fait votre rencontre? Parce que c'est pas la porte à côté. Qui est-ce qui a contacté l'autre? On s'est rencontrés via mon label, Valmatour Productions, et on nous a mis en relation. Il est venu ces derniers jours faire une série de 6 ou 7 dates en Suisse. Et il a eu la gentillesse. J'ai fait sa première partie il y a quelques jours, ici en Suisse romande. Et puis il m'a réinvité sur scène durant la foire du Valais à Martigny, où j'ai pu faire un titre avec lui. C'était juste fabuleux. On a fait un titre de Bob Dylan. Et voilà, donc une belle rencontre et aussi pour moi une découverte de cette culture de Montréal, enfin du Québec. Même si des fois je dois un petit peu me concentrer pour comprendre tout ce qu'ils disent, mais Oui, on passe quelques jours avec eux et finalement on arrive après 3-4 jours et quelques bières, des fois on arrive à se comprendre très bien. Voilà. Donc oui, une très belle rencontre et pourquoi pas aussi peut-être des transversales sur le Québec en 2016. Pour ma part, j'espère vraiment pouvoir faire quelques dates de concert à Montréal. Ouais. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Si le feeling est bien passé, il n'y a pas de raison que vous ne vous recontactiez pas quand tu seras là-bas. On croise les doigts. Par contre, tu m'as parlé de ton label, Valmatour Productions. Valmatour Productions. Comment c'est parti? Ça date déjà d'il y a un petit moment, puis je crois même qu'il y a un second label que vous avez créé ou... Alors, le label Valmatour existe depuis 2 ans à peu près. Et le label de référence au Québec est Instinct Music, ou Instinct Music, mais comme ils essaient plutôt de le dire en français, Instinct Music, qui est le label de référence d'Hugo Lapointe au Québec. Et c'est grâce aussi à ce label qui travaille en parallèle avec Valmatour qu'on a pu se rencontrer et qu'on va essayer de mettre en place des transversales, tu vois. Et voilà, donc c'est aussi c'est grâce principalement au label que cette rencontre a pu avoir lieu. C'est une bonne chose, tu vois, comme quoi Internet, hein. Oui, Internet ça aide aussi. et voilà, oui. Ben, aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup comme ça entre les différents continents et les différents pays. Les communications sont assez facilitées par les réseaux sociaux et on peut facilement s'échanger des vidéos, des dossiers en quelques secondes. Donc, et là, ça marche aussi au coup de cœur. Donc,
Là, en l'occurrence, c'en est un. Ouais. Oui, un beau coup de cœur. Et toi, en parlant de coup de cœur, j'ai vu que tu fais quand même pas mal de duos. Enfin, tu en as fait aussi dans le passé, même des duos improbables. Si on peut parler, il y a eu Stomy Bugsy, Oui, quand même. Et comment ça s'est fait? Parce que lui, c'est un rappeur. oui, c'est un rappeur et après, on a, voilà, comme tu disais, rencontre improbable c'est une partie de ma vie comme ça quand j'étais à Paris. Euh, Ou plutôt tu avais bu aussi beaucoup de bière et c'est parti comme Non, ça ça ou... c'était en Belgique. Non, c'est une rencontre improbable, mais une belle rencontre finalement, deux mondes qui apparemment s'opposent. J'aime bien le rap, j'écoutais aussi un peu de rap, mais évidemment moins que le rock. Et Stomy à l'époque m'a beaucoup appris, il m'a appris la scène, il m'a appris à faire du front-up sur scène avec les bons gestes et beaucoup d'énergie. Et avec l'expérience en tant que comédien aussi, il a pu m'apprendre des choses. Donc oui, belle rencontre. On est un peu en contact aujourd'hui, même si lui a fait un nouvel album, sauf erreur, aux États-Unis, je crois, avec. On parlait du fils de Michael Jackson. J'ai pas tout suivi, mais il a fait un nouvel album et il continue dans le cinéma. Donc c'est un passage dans ma vie qui était vraiment intéressant. Et on a eu la chance de faire aussi à l'époque le Energy Tour à l'Arena. On a fait des dates, on a joué au Montreux Jazz sur une scène externe. Et puis on a fait beaucoup de promos ici en Suisse. Et voilà, c'était une belle rencontre. Oui, mais Ça oui. avait bien lancé aussi le single et puis l'album Supernova en 2005. Ouais. Bah, en parlant de Supernova, ton premier album, hein, c'est ça? Alors en fait, c'est le deuxième, mais le premier, j'en parle pas trop. Mais Parce que pourquoi? Parce que j'étais à l'époque, j'avais beaucoup voyagé en Amérique du Sud. Mhm. Et je m'étais arrêté en Argentine et à Cuba, à La Havane à l'époque. Et quand je suis rentré en Europe, j'ai dit, bon, j'ai envie de faire quelque chose qui sonne un peu latino. Donc je me suis lancé là-dedans avec des musiciens. C'était à Genève, avec un monsieur qui s'appelle Nicolas Hafner. Et en fait, on avait fait ce premier album aux consonances, aux sonorités très, très latino. Avec des textes en espagnol, en français, mais voilà, c'était un peu oui, ça je le dis pas souvent, je te vois Non, surprise, mais c'est vrai. non, mais je vais passer le reste de ma vie à Oui, retrouver mais cet celui-là, album. Hein. ouais, je vais Non, peut-être hors pas de question. on le diffusera en privé parce que c'était un peu j'ai mis le pied à l'étrier comme ça, une musique latino, un peu latino pop rock comme ça, mais c'était bien parce qu'on avait des musiciens, des trombones, trompettes, clarinette, ça fait rare. On avait vraiment essayé de faire quelque chose qui était, on va dire, un petit peu à l'opposé de mes références à moi. Ouais, carrément. Ouais. Hein. Donc on peut dire que c'était le premier, c'était en 1998. D'accord, très bien. Comme ça, tu sais tout. Je sais tout, mais je ne dirai rien. Voilà. Il n'existe pas, cet album. Il existe dans les collections privées, on va dire. Les collectors. Et c'est des collectors, c'est vraiment ça. Mais alors, si on reprend un peu plus sérieusement, donc Supernova, c'est ton album de Voilà. 2005. Oui, Et dedans, il y a un titre qui s'appelle M'arrêter un peu. oui. En fait, c'est pas ce que tu as fait. Parce qu'en général, Non. quand on écrit une chanson, c'est une histoire propre à soi ou parler de quelque chose de vécu, en gros. Mais m'arrêter un peu, tu t'es pas arrêté du tout. Non, je me suis pas arrêté du tout. Mais je pense que c'était plus, c'était un peu une image que j'avais. Déjà à cette époque-là, je trouvais qu'on s'excitait un petit peu sur tout. Et Ça n'a pas changé. ça c'est devenu même encore pire. Mais c'est plus une sorte de métaphore comme ça. Moi, j'écris mes titres en général très très rapidement. Ça m'arrive d'écrire des titres en une nuit. Adriana, qui est aussi sur cet album, la musique a été écrite en quelques heures. Et les textes, c'était à Paris avec Yolande Coriandre, qui était ma coproductrice et aussi ma parolière, coparolière, on va dire. Et tout ça s'est passé très vite. Donc ça donnait des idées. Attention, on va peut-être aussi s'arrêter un peu, mais effectivement, j'ai jamais vraiment arrêté. Et entre 2005 et 2010, on a fait énormément de concerts. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis toujours dans cette dynamique de ne pas m'arrêter. Ouais, non, t'as Mais bien en raison. tout cas pour la musique. Mais voilà. Et puis alors là, j'ai ton EP, Oui, comme avant. C'est le titre phare. oui. Et je vois qu'il y a justement Adriana qui est sur cet album. Et on peut dire qu'Adriana a été repris, enfin ce titre a été repris pour une comédie musicale au hasard des faubourgs, si je ne me trompe pas.
Alors oui, on m'a contacté il y a à peu près 2 ans. Ce EP est sorti fin 2013 Mhm. et début 2014, on m'a contacté. C'est en fait Xavier Michel qui est le co-parolier et également le chanteur du groupe Alios, qui m'a contacté, il m'a dit voilà, on va lancer, enfin, il était responsable de mettre en place cette comédie et il m'a proposé de reprendre ce titre avec la chanteuse qui s'appelle Adriana dans la pièce. Et voilà, ils ont réadapté la chanson Adriana et j'ai eu la chance d'assister à la première au théâtre à Genève. Et c'était juste, ça m'a fait un choc Ouais, parce que j'imagine. d'avoir une vingtaine de figurants reprendre ce titre avec, voilà, c'est vrai que c'était une grande satisfaction et beaucoup de plaisir. Et c'est aussi ça la musique, c'est de voir que ces titres, on leur donne un second souffle, une deuxième vie. Et en tout cas, merci à Xavier et sa pièce est juste extraordinaire. Ils l'ont faite avec des moyens très modestes, on va dire, mais elle est très bien réussie quand on connaît le talent de ce monsieur avec Alizé qui compose le duo Alios. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas. Mais en parlant de plaisir, moi j'ai la chance de t'avoir à côté de moi aujourd'hui. Est-ce que Bah, tu nous ferais le plaisir de nous jouer un petit morceau en live? avec plaisir, Et avec ce plaisir. sera quel titre? Comme avant. Alors comme avant, bah, c'est parti. T'aurais-je pourtant bien connu le vent des solitudes, le poids des habitudes. C'est vrai, j'ai pourtant bien voulu accepter comme tu es, je t'ai mon dévolu. Et parfois lorsque j'entends qu'on est trop incomplet, qu'on se suffit à nous-mêmes, moi je ne veux que du bon temps. Comme avant, je t'attends. Don't let it go. You don't know what you're gonna do. Don't let it go. I follow you wherever you go. Don't let it go. Tell me why I feel so low. Don't let it go. You don't know what you're gonna do. Et sur l'écran de notre histoire, j'ai arrêté l'image pensant qu'il était trop tard. J'ai manqué quelques pages, comme un livre sans image, une moitié d'âme sans visage. Il me manquait quelque chose. En regard en arrière, j'étais près de l'overdose. Moi je ne veux que du bon temps, comme avant, je t'attends. Don't let it go. You don't know what you're gonna do. Don't let it go. Tell me why I feel so low. Don't let it go. You don't know what you're gonna do. Don't let it go. You don't know what you're gonna do. I wanna dance with you. I wanna sing with you. Ooh, don't let it go. You don't know what you're gonna do. Don't let it go. I follow you wherever you go. Don't let it go. You don't know what you're gonna do. Don't let it go. I follow you wherever you go. Now, 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 now. Comme avant. Now, now, comme avant. Bah Chris, merci beaucoup pour ce morceau. Merci à Très vous. touchant. Merci. Est-ce qu'on peut parler de ton projet 2016? Je sais qu'il y a un album en cours, si je ne me trompe pas.
On est en plein dans les choix de morceaux je dis on parce que je travaille avec un pianiste qui s'appelle Ferdinand Lebloch, qui est très jeune, il a une vingtaine d'années. Et c'est quelqu'un qui se passionne pour les claviers. Et je me suis entouré de ce monsieur qui vient en fait plutôt du classique. Et notre rencontre finalement a abouti sur des duos et beaucoup de talent chez ce monsieur. Donc on a décidé de travailler ensemble. Je lui ai donné aussi un petit peu carte blanche pour certaines compositions. Et puis comme il est très jeune, il est très dynamique, il a envie de bien faire et ce qu'il fait me convient énormément. Il a beaucoup de talent, donc voilà. Et là, on est en train de préparer un nouvel album EP, vraisemblablement, qui sortira dans la deuxième partie de l'année 2016. Il y a combien de titres, tu sais déjà? En tout cas 5-6 titres, je pense. Avec une sonorité, on va dire, un petit peu nouvelle. J'essaye d'explorer comme ça des nouvelles pistes. Tu rechanges encore. Alors non, on va pas changer, on va pas faire du jazz, Manouche, je te rassure. On va rester sur quelque chose toujours de pop, folk, mais avec des sonorités un peu différentes. Je vais peut-être mettre plus de piano, effectivement. J'ai toujours travaillé avec beaucoup de guitare. Et aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de laisser de l'espace, de mettre en avant des textes. Peut-être d'une autre manière et il y a on est en pourparlers justement pour travailler. Il y aura quelques surprises sur cet album. Évidemment, je ne vais pas en parler là, mais on a des contacts aujourd'hui avec des gens qui vont participer au projet et ça va être un projet, on va dire, très novateur, en tout cas en ce qui me concerne. Mais on va faire la part belle aux sonorités plutôt au clavier, un peu d'électro et on va peut-être mettre un peu moins de guitare. Donc, voilà, tu très sais bien. presque tout. Oui, presque tout. Et si, par contre, j'ai envie de savoir où est-ce que je peux te trouver, ton actualité, est-ce que tu as une page Facebook, un Instagram, une adresse qu'on doit avoir pour trouver les infos de Chris Malda? 2015, on peut quasiment tout trouver. Évidemment, chrismalda.ch, qui est mon site, qui va être remanié, parce qu'il est un petit peu, on va dire, il prend un peu de l'âge, donc on va lui redonner une certaine dynamique. Mais autrement, Facebook, Chris Malda, donc M-A-L-D-A-H. Et puis, on a une date prévue à Montreux, au Tralala, le 5 novembre. C'est le premier jeudi du mois de novembre. Et je serai là en compagnie de Paul Plexi, qui est un chanteur qui avait fait la Nouvelle Star en France et The Voice avec Stress. Il sera là avec moi et voilà. Donc, à partir de 18h, c'est un after work, ça finit à 22h. Donc, je vous invite à passer au Tralala à Montreux. Le 5 novembre. Bon, on viendra. Date à pas louper. Et on sera présent. Chris, un grand merci d'être venu. Merci à toi, merci à TV23. Avec plaisir. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour les téléspectateurs? Alors, je dirais, là, tu me prends à court, évidemment. Donc, écoutez, en tout cas, je salue toutes les personnes qui me suivent depuis ces longues années et je me réjouis de sortir cet album et en espérant que vous continuerez la route avec nous. Voilà, en tout cas, merci de continuer à me faire confiance. Suisse Pop Music, c'est fini, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, sans oublier que Suisse Pop Music, c'est tous les soirs à 18h30. Ciao. T'en as fait l'extro. Ça va? Non, ne pars pas, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini? Ok. Salut, c'est Chris. Ah, c'est bon, il n'y a pas de micro? Ça va, ça a été, c'était pas trop...